ces premiers dimanches de carême. D'abord, la première chose qui est entrée dans mon cœur, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est un texte, une parole qu'il faut garder tout au long de ces carêmes. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous avons 4 expressions très fortes dans ces textes. Les temps sont accomplis. C'est-à-dire que les temps du carême, c'est un temps favorable. C'est un temps de salut. C'est un temps où nous sommes invités, chacun de nous, à revoir, à entrer dans son cœur et à revoir les désordres qu'il y a dans son cœur. Mais c'est aussi les temps où le règne de Dieu est tout proche. C'est-à-dire que chacun de nous doit entrer dans l'aridité de son cœur pour essayer d'accueillir Jésus dans son aridité. Et à partir de là, essayer de créer une alliance avec Jésus, un partenariat avec Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ici, la conversion, c'est de passer du désordre, de l'aridité à la vie de Dieu, à la vie éternelle. Et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous est proposée par le Christ à jamais vivant. Donc à travers cette parole, j'ai fait sortir 4 symboles. 4 symboles que nous allons analyser progressivement dans cette prédication. Les 4 symboles se retrouvent dans les 3 lectures. Le premier symbole, c'est le symbole de l'arche de Noé. Symbole quelque peu négatif, parce que l'arche va venir après un temps de déluge, un temps de pluie, un temps de destruction. Le deuxième symbole, c'est le symbole du désert. Le Christ, nous le contemplons aujourd'hui au désert, pendant 40 jours, pour commencer sa mission biblique. Le désert, c'est le symbole de l'aridité. Et l'autre symbole, c'est le baptême, qui découle effectivement de l'arche d'alliance, le baptême de Jésus, le baptême signe de vie. Et ce symbole-là, c'est un symbole positif. Et le dernier symbole, c'est la croix de Jésus-Christ. Tout au long de ce carême, nous allons contempler la croix. Tout au long de ce carême, la croix n'est plus le signe de souffrance et de mort, mais c'est le signe de l'ouverture à la vie de Dieu. Voilà les 4 symboles qui apparaissent dans cette expression. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'arche de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé? On nous dit qu'au temps de Noé, on se mariait, on mangeait, on buvait. Chacun menait sa vie, mais une vie de désordre. Et Dieu est intervenu à travers Abraham pour les habitants de cette terre pour qu'ils se convertissent. Et s'ils se convertissent, il n'y aura pas de déluge. Nous aussi, le temps des carême, c'est un temps de Dieu. Dieu vient nous interpeller. Dieu vient nous réveiller. Il vient nous dire effectivement, vous
que chacun regarde dans sa vie. Et si chacun de nous regarde dans sa vie, il aura de quoi se reprocher. Il y a un désordre et le temps de carême, c'est un temps où nous devons y mettre de l'ordre. Bon déco. Est-ce que vous êtes conscient effectivement que si chacun de nous regarde dans sa vie, il verra son désordre. Ici, je voudrais dire ceci, qu'il n'y a personne qui est parfaite. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Et que nous tous, la parole de Dieu nous est adressée, non pas pour regarder les autres, mais pour se regarder soi-même, entrer dans sa vie et se dire qu'est-ce que moi, quel est mon désordre, que j'arrive effectivement à sauvegarder, je me complais dans ce désordre-là, et qu'est-ce que je peux faire, au moins ces temps de carême, pour mettre de l'ordre dans ma vie. Le deuxième symbole, c'est le symbole du désert. Le désert, ici, c'est un lieu. Le Christ va y séjourner pendant 40 jours. C'est un lieu d'aridité, c'est un lieu de chaleur, c'est un lieu où on a soif. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la vie, on a besoin de l'eau, le désert. Mais sur le plan mystique et spirituel, le désert, c'est l'aridité. Le désert, c'est tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Le désert, c'est ce manque de goût, de soif, de choses spirituelles. Au lieu, effectivement, de venir se joindre aux autres à la messe, on cherche des prétextes. On veut faire ceci, on veut faire cela. On ne veut plus venir à la messe pour écouter la parole de Dieu. On ne veut plus se joindre aux autres pour socialiser avec les autres. On veut s'éloigner. On veut vivre une certaine solitude et dépression. On est dans le désert. On est dans l'aridité spirituelle. Même ceux qui sont au fond du monastère, ils vivent le désert, l'aridité. Il va à la chapelle avec les autres, mais il n'a pas le goût de prier avec les autres. Quand il est en train de prier, il est ailleurs. Il pense à autre chose. Il peut penser aux choses de ce monde. Il peut penser à la boisson. Il peut penser à la femme. Il peut penser à aller danser au cabaret. Il peut penser à la jouissance. Il veut effectivement rester comme ça sans rien faire. La paresse. On est dans l'aridité. Et on ne peut pas échapper à l'aridité. Chacun de nous a déjà connu des moments d'aridité. Ce sont des moments d'éloignement. On s'éloigne des autres. On s'éloigne de Dieu. On n'a plus de goût du spirituel. On veut vivre seul. On cherche des prétextes. Si je vais là-bas, on parle toujours du mal des autres. Je ne peux pas y aller. Et pourtant, effectivement, là-bas, ce n'est pas seulement parler du mal des autres. Il y a aussi la parole de Dieu. On peut être édifié par les autres, par les témoignages des autres. Et le Christ nous montre l'exemple. On ne peut pas demeurer dans l'aridité. On ne peut pas demeurer dans le désert. Si vous êtes dans le désert, sortez du désert. Et pour sortir du désert, ne méprisez pas la prière. Ne méprisez pas l'écoute de la parole de Dieu. Même si vous êtes dans l'aridité, vous n'avez plus le goût du spirituel. Allez vers le spirituel. Allez vers les autres. Restez avec les autres. Restez au milieu des autres. Il y a quelque chose qui va en sortir. Un clic pour dire, ah, là il y a quelque chose. Il y a la vie. Nous avons le symbole du baptême. Le symbole du baptême, c'est le symbole de la vie. Et nous avons la réponse ici dans la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Le baptême,
c'est s'engager pour la vie. D'abord en nous, cultiver cette vie-là. Cultiver cette vie par la parole de Dieu, par la prière, par le monde, par la charité, par des jeûnes, par des exercices de piété, chemin de croix ou autre. C'est là, effectivement, vivre la nouvelle alliance que nous avons compris avec Dieu au moment de notre baptême. Le baptême, c'est la vie. Mais il y a plusieurs d'entre nous qui oublient, parce qu'effectivement, lors de l'amnésie, nous oublions que nous avons reçu le baptême. Nous oublions que le baptême est une alliance, un pacte avec Dieu. Vous avez fait le baptême, vous avez fait le pacte avec Dieu, mais dans votre vie, pour des raisons d'argent, pour des raisons d'amour, pour des raisons de succès, des pouvoirs, vous allez faire des pactes avec le démon. Et pourtant, vous avez fait le pacte avec Dieu le jour de votre baptême. Vous avez dit par 3 fois, je rejette le démon et ses œuvres. Maintenant, je crois en Dieu, à son Fils et en l'Esprit Saint, à la Trinité Sainte. Mais malgré ça, on oublie. On va faire le pacte avec les démons. On oublie qu'on est croyant et chrétien et qu'on ne doit plus fréquenter ces milieux-là, des pactes avec les démons. Il y a certains démons qui sont là. Ils ont oublié leur alliance avec les Christ et ils préfèrent vivre une vie double, un pied à l'église, un pied chez les démons, un pied à l'église, un pied chez les démons. C'est lui qui a accepté les baptêmes. C'est lui qui a accepté la vie de Jésus-Christ. Ne peut plus mettre de côté la croix. La croix de Jésus-Christ, c'est ça effectivement notre avenir. La croix de Jésus-Christ, c'est ça, je peux dire, le bâton du chrétien. Le bâton du chrétien qui aide les chrétiens à marcher dans ce monde pour les conduire jusqu'au Christ, les conduire à Dieu. Et la croix de Jésus pour nous, ce n'est plus un signe de contradiction. La croix de Jésus-Christ n'est plus un signe de souffrance et de mort. La croix de Jésus-Christ, c'est le signe pour nous de la vie. C'est le symbole de la mort et de la résurrection du Christ. Et célébrer le carême, célébrer Pâques, c'est embrasser la croix. C'est faire effectivement entrer en communion avec le Christ mort et ressuscité. Le Christ mort et ressuscité, c'est désormais notre avenir. Quand le prêtre entre chez vous, il met le crucifix autour de la table. Il demande à vos enfants, c'est quoi ça? Vos enfants disent, c'est un bâton. Ce n'est plus pour eux un symbole religieux. Là, il ne peut plus quelque chose. La croix, ce n'est pas un bâton. C'est en référence avec l'Ancien Testament. Ceux qui ont regardé le peuple d'Israël, ceux qui ont regardé le serpent que Moïse, le serpent d'Aaron, que Moïse avait fixé sur un bâton, il fut guéri. Cela n'était pas mort. Et ceux qui regardent la croix de Jésus, chaque jour de leur vie, ils ne seront pas morts. Ils vont vivre en Christ. Ils vont ressusciter avec le Christ. Et embrasser la croix. Ça veut dire tout simplement que le Christ pour nous, ce n'est plus dans le passé. Le Christ pour nous devient avenir. Le Christ pour nous, c'est la vie. Et si je suis chrétien, j'embrasse la croix. Je suis maintenant la croix. C'est-à-dire que je suis invité à renoncer au mal, à renoncer à tout ce qu'effectivement qui me dit des autres dans mon cœur, à renoncer à l'aridité,
ramasser la vie éternelle. Mais ça veut dire aussi qu'en allant vers les autres, c'est pour leur apporter la vie, c'est pour ressusciter les autres. Mais souvent, nous allons vers les autres pour s'évanger envers les autres. Nous allons vers les autres pour les humilier. Nous allons vers les autres pour les tuer. Nous allons vers les autres non pas pour leur apporter la vie. Le temps de carême est un temps favorable. C'est un temps de salut. C'est un temps où nous sommes invités à aimer les autres, à soutenir les autres, à ressusciter les autres, à protéger les autres, à les accompagner vers le Christ. Bonne écho.